Dans cette expérience, on va mettre de l'eau à congeler. Donc on choisit un verre dont le goulot est assez étroit pour mieux voir les résultats. Et on va mettre de l'eau dedans. Donc on va mesurer la masse du verre et de l'eau liquide avant congélation. Donc pour cela, on allume la balance et on pose le verre rempli d'eau sur la balance. Donc la masse du verre rempli d'eau est entre 133,6 et 133,7 grammes. Pour repérer le volume d'eau, le niveau d'eau dans le verre, on va ajouter un élastique que l'on va mettre au niveau d'eau. Voilà. Donc si certains ont un crayon, on peut aussi faire un trait au crayon. Et ensuite, on va mettre le verre au congélateur. L'eau est congelée à présent, je viens de la sortir du congélateur. Et quand je regarde le niveau d'eau, je vois qu'il est au-dessus de l'élastique. Donc en fait, le volume de l'eau a augmenté. Il faut penser à sortir l'élastique pour mesurer la masse de l'eau. On pose sur la balance et on voit que la masse est de 133,5 ou 6 grammes. Voilà, 133,6 grammes. Donc avant congélation, on était entre 133,6 et 133,7. Donc on va dire que la masse est de 133,6 avec les incertitudes. Donc la masse, elle, n'a pas changé. Dans un Erlenmeyer, je viens mettre des glaçons que j'ai fait en forme allongée pour que ce soit plus facile à rentrer dedans. Je viens boucher et je mesure la masse. Je trouve une masse de 209,8 grammes. Je refais la mesure pour être bien sûr et j'enlève toute la buée qui s'est formée autour de mon Erlenmeyer. On trouve bien une masse de 209,8 grammes. Alors cette masse, elle correspond pas seulement à la masse des glaçons, mais à la masse de l'Erlenmeyer et du bouchon, parce que j'ai pas appuyé sur Start avant. Ensuite, je vais mettre mon Erlenmeyer à chauffer au bain-marie, donc j'ai pris de l'eau chaude, pas trop non plus, et puis je vais faire fondre tout doucement mes glaçons. Je mets la vidéo en accéléré pour que ça aille plus vite. Et puis, on voit que progressivement, l'eau à l'état liquide apparaît pendant que l'eau à l'état solide, c'est-à-dire les glaçons, disparaissent. Donc là, on voit qu'il reste très peu de glaçons, mais il y en a encore un petit peu, donc on continue en mélangeant pour que ça aille plus vite. Voilà, maintenant que tous les glaçons ont disparu, on va pouvoir faire à nouveau une pesée pour voir si la masse des glaçons a varié ou pas après la fusion. Après avoir bien essuyé mon Erlenmeyer avec un torchon, je repose celui-ci sur la balance et on trouve encore 209,8 grammes. Donc la masse n'a pas changé au cours de la fusion. On peut généraliser en disant que la masse ne change pas lors d'un changement d'état. Autrement dit qu'il y a conservation de la masse lors d'un changement d'état.